Et yo tout le monde les gars, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, thread horreur. Oui, thread horreur, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait 6 mois, 7 mois je crois. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, nouvelle histoire les gars que je vais vous raconter sur des faits réels. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout à liker les gars, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un couple qui a vécu certaines choses assez troublantes. Je pense que ce couple a vécu une histoire qu'ils n'oublieront jamais malheureusement. Prenez place, éteignez vos lumières, mettez-vous dans le noir avec des petits popcorn. Et puis pourquoi je prends une voix comme ça? Et puis c'est parti. En 2009, Emily et Mark, un jeune couple, vivent dans une maison tranquille en banlieue. La maison est petite mais elle est quand même chaleureuse hein, avec une charmante façade et un jardin bordé d'arbres. Ils viennent d'accueillir leur premier enfant qui s'appelle Ethan, un bébé souriant qui remplit leur vie de bonheur tout simplement. Emily travaille comme infirmière en congé maternité et lui Mark travaille comme ingénieur. Ils sont excités mais aussi nerveux comme tous les nouveaux parents. Pour leur tranquillité à eux, pour qu'ils se sentent bien dans leur esprit, ils ont décidé d'investir dans un babyphone haut de gamme, mais vraiment haut de gamme. Pour vraiment le bébé t'entend tout, genre t'entends vraiment tout. Carrément t'as une caméra pour surveiller le bébé, vraiment c'est un truc de génie hein. Vraiment pour être tranquille, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Le dispositif est censé offrir une connexion sécurisée, leur permettant de garder Ethan 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même la nuit. Mais bientôt leur bonheur va virer au cauchemar. Tout commence doucement. Emily remarque des petits détails étranges, mais elle se convainc que c'est juste une erreur de sa part. Une couverture soigneusement bordée sur Ethan se retrouve souvent au pied du berceau. Ouais. Au pied du berceau d'Ethan. Comme si quelqu'un l'avait tiré. Les jouets d'Ethan rangés méticuleusement dans le coin se retrouvent déplacés de quelques centimètres dès le matin. Un soir, quand ils sont dans le salon en train de regarder leur série préférée, Emily entend un bruit très faible venant du babyphone posé sur la table basse. Elle hésite en pensant que c'est une interférence avec le babyphone, mais elle décide finalement de jeter un coup d'œil, on sait jamais. Elle active l'écran de son babyphone et elle voit que son petit bébé d'amour dort tranquillement. Voilà, son petit Ethan dort tranquillement, tout bébé, tout mignon. Mais. En augmentant le volume du babyphone, elle entend une petite voix assez faible. Vraiment assez faible. Pas trop... Vraiment assez faible. Presque comme des murmures. La phrase est claire mais assez glaçante. Elle entend comme une voix en train de dire « Chut, ne pleure pas ». Emily reste figée. Son esprit essaie de trouver une explication logique à ce qu'elle vient d'entendre, tout simplement. Par exemple, une interférence avec les autres babyphones du voisinage. Ce qui est fort probable. Elle choisit de rien dire à Mark, voilà, ne voulant pas l'inquiéter inutilement. Pourtant Emily cette nuit-là a du mal à trouver le sommeil. Mais bon, elle a quand même réussi à trouver le sommeil malgré tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Quelques jours plus tard, l'ambiance de la maison devient de plus en plus lourde. Emily ressent une tension qu'elle ne pourrait pas expliquer. Cette nuit-là, vers 2h du matin environ, elle entend encore un bruit sourd, un bruit très faible. Elle se redresse du lit, assez confuse, et entend une voix provenant encore du babyphone. Elle décide enfin de réveiller Mark, qui décide enfin d'ouvrir les yeux, et Emily dit à Mark « Écoute !» Mark tend l'oreille lorsque Emily allume l'écran du babyphone. La caméra montre Ethan endormi dans son berceau. Une silhouette sombre et floue se tient près du lit d'Ethan. La silhouette semble immobile, se penchant vers le berceau comme si elle observait l'enfant. Emily étouffe un cri, tandis que Mark se lève d'un bond. Avant même qu'il atteigne la porte, la silhouette disparaît brusquement. Mark entre dans la chambre d'Ethan, allume la lumière et voit son bébé complètement endormi, profondément. Cependant, une tension étrange envahit Mark. L'air de la maison est glacial, plus froid que dans la maison. Les poils de sa nuque s'irrissent et Mark se sent comme observé. Tremblant, il retourne dans la chambre avec Emily et ferme sa porte à clé. Le lendemain matin, encore sous le choc, Mark décide d'examiner les enregistrements vidéo du babyphone. Il parcourt les vidéos des nuits précédentes entre 2h et 3h du matin et là Mark tombe sur des scènes frissonnantes. La silhouette sombre apparaît à nouveau. Cette fois-ci, elle semble flotter à quelques centimètres du sol. Sa tête s'inclinait lentement d'un côté, comme si la silhouette étudiait Ethan. Puis une voix douce, presque maternelle, murmure « Mon bébé !» Mon petit ange. Mark ne peut plus nier ce qu'il vient de voir. Terrorisé, Mark décide de débrancher le babyphone et appeler le fabricant. Le service client assure que l'appareil est hautement sécurisé et qu'il n'y a aucune possibilité d'interférence ou même de piratage. Mais c'est quoi ce bordel? J'en ai des frissons là, je frissonne. Ne sachant plus quoi penser, Mark et Emily se réveillent toujours en sueur, avec la sensation oppressante d'être constamment observées. Elles refusent catégoriquement d'acheter un nouveau babyphone, c'est fini. Persuadées que ce dispositif a ouvert une porte à quelque chose de mauvais. Cette histoire reste l'un des trucs vraiment qui me fait flipper. C'est l'un des trucs paranormaux, technologiques qui me fait vraiment flipper personnellement. Et vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, si elle est troublante, si vous avez kiffé. Et si vous voulez d'autres histoires similaires, n'hésitez pas à me le dire, à me faire savoir dans les commentaires et à mettre un maximum de pouces bleus les gars. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Surtout liker, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis ciao, au revoir et ciao.